Bonjour à tous. Alors, je vous fais cette petite vidéo de tirage sur un sujet bien précis avant d'aller travailler parce que bien qu'il est samedi, je dois aussi aller bosser. Alors, je vous ai mis une petite vidéo d'un monsieur qui a une chaîne YouTube qui s'appelle, je crois, Psychodélique, si j'ai bien retenu le nom. Vous allez sur ma chaîne, donc sur la barre de communauté, vous cliquez dessus, j'ai mis une vidéo que ce monsieur a faite, donc je voulais partager. Ça concerne des personnes de nationalité française, mais qui n'est pas d'origine française, donc qui viennent de pays du Sud et qui dit ouvertement qu'il ne faut surtout pas travailler, qu'il faut rester à la maison, faire des enfants, parce que l'État donne de l'argent. C'est pas merveilleux cette mentalité? Parce que si tout le monde, nous, Français, si tout le monde, on raisonne comme ça, on se dit on ne bosse plus, on reste à la maison, l'État donne des sous, donc les autres crétins qui vont aller travailler, c'est eux qui vont nous donner notre salaire en somme. Donc, si personne ne bosse, il n'y a plus personne qui vont se lever à 5h, 6h du matin pour gagner sa vie, et que tout le monde reste assis chez soi en attendant que l'État leur donne des sous, eh bien à mon avis, on va vite arriver au niveau des pays du tiers-monde et où on va être dans la rue sans rien. Et là, il n'y aura plus d'argent qui va tomber du ciel, comme en Inde, Maroc et tous ces pays qui ne donnent pas d'aide sociale. Et si les gens ne bossent pas pour gagner leur vie, eh bien, ils crèvent de faim dans la rue. Donc, quand j'entends ce genre d'aberration, mais ça me révolte, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette mentalité? Bien que je sais que cette mentalité existe bien, parce que chez vous, vous avez ces gens-là qui en plus n'ont pas honte, hein. Ils font des vidéos et ils le mettent à la vue de tous sur Internet. Donc voilà, sans aucune honte, des gens qui ne bossent pas volontairement, c'est pas comme celui qui est au chômage, qui ne trouve pas de boulot, il a une aide, ok, ça se comprend. Mais là, volontairement, ils ne veulent pas bosser, ils disent ouvertement, l'État donne des sous, il faut rester chez vous, faire des gosses, parce que si vous travaillez, vous êtes plus pauvre. Chez nous, on a aussi le même problème, la même catégorie de gens qui viennent en masse, qui font des gosses. Tous les ans, quasiment, il y a un nouveau bébé qui arrive dans la même famille. Ce sont des femmes qui ne travaillent pas et les enfants qui sont livrés à eux-mêmes, qui traînent dehors, même le soir, qui grandissent, qui deviennent des délinquants, qui vont mettre des feux aux poubelles, qui vont casser, voler. Bon, donc il ne faut rien dire, hein. Parce que si vous dites quelque chose, vous êtes raciste. Hein. Bon, vous savez comment ça marche. Et voilà, et tout va bien. Et ça, c'est des jeunes en plus qui partent à l'école, qui bossent pas comme il faut pour avoir un diplôme, pour que demain ils puissent avoir un avenir. Non, parce que pourquoi il y a cette mentalité de ne travaille pas, le gouvernement va te donner des sous à ne rien faire. Et vous savez que l'oisiveté, c'est un gage de la paresse, en somme. Et quand quelqu'un arrive à ce stade-là, il n'a plus aucune motivation pour travailler et il s'enfonce de plus en plus dans un certain schéma de vice. Donc, à vouloir rester sans rien faire du matin au soir et à vouloir avoir de l'argent et tout ça. Bon, passons. Alors, sur la vidéo que j'ai mis en partage sur ma communauté, j'avais mis un petit commentaire comme quoi, bon, c'est une honte, évidemment, et que, c'est une honte d'avoir ce fonctionnement, cette mentalité, et que le jour qu'il n'y aura plus d'aide en somme sociale, eh bien, voilà, en gros, on va voir ce que ça va être. Bon, j'ai fait un commentaire assez bref parce que je mets rarement des commentaires sur les vidéos. Et il y a un fameux Samir qui m'a répondu, oui, les aides, il y en aura
toujours, vous voyez la mentalité, c'est on branle rien, de toute façon l'État va toujours nous donner. Ok, bon, moi je ne pense pas que ce soit le cas, parce que l'État, on sait que est dans une situation, bien qu'on nous pompe beaucoup de pognon, de TVA, de taxes à tous les niveaux, l'État est quand même très endetté, et ce qui fait que quand une entreprise est endettée, qu'il n'a plus de sous, eh bien à un moment donné, quand il n'a plus de sous, il ne peut plus rien acheter, il ne peut plus rien faire. Donc ces gens-là, je pense qu'il va y arriver à un moment donné où ils vont tomber de haut. Bon, donc là, ce que je dis là, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je précise que mes vidéos, je ne touche pas un centime, que j'ai 10 abonnés, que j'en ai 100, 1000 ou 20 000, ça ne change rien en ce qui me concerne. Mes vidéos sont totalement gratuites. Donc, les personnes qui veulent me suivre, visionner mes vidéos, c'est une chose, c'est bien, mais si ça ne vous plaît pas ce que je dis et que vous vous désabonnez ou vous partez, vous êtes libre, heureux encore, nous avons au moins ce choix-là. Mais par contre, la moindre insulte, le moindre mot de travers, je supprime et je bloque. Ce qui est normal, ce que je fais, c'est gratuit, c'est pas pour me faire insulter, évidemment. Alors ici, j'ai ces 3 cartes-là. Alors ne croyez pas que j'ai choisi dans le paquet, que j'ai mis exprès. Pourquoi les cartes sont là? De toute façon, il n'y a aucun intérêt à tricher, de toute façon. C'est parce que j'avais déjà étalé les cartes sur une précédente vidéo et mon téléphone était en surchauffe, ça a coupé. Et comme je n'ai pas ce qu'il faut pour faire des vidéos montage, je ne sais pas comment on fait d'une part, et d'autre part, je n'ai pas le matériel, je n'ai pas ce qu'il faut non plus. Donc, c'est pour ça que j'ai dû faire le processus de refroidissement du téléphone pour pouvoir réactiver donc la vidéo, l'enregistrement. C'est pour ça que vous avez déjà les cartes ici. Alors, donc, ma question, c'était pour les aides sociales. Pour la France, est-ce que dans l'avenir, je ne dis pas dans les 6 prochains mois ou dans un an, est-ce que dans l'avenir, on aura toujours les aides sociales en France? Est-ce que l'État va continuer à donner de l'argent comme il le fait? Alors ici, avec ces 3 cartes, c'est clair et net. Nous avons l'obstacle, la montagne. Donc ça dit clairement qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va bloquer. Il y aura une difficulté, une montagne. Une montagne, c'est quelque chose d'énorme. Ce n'est pas un petit caillou sur le bord du chemin. Et là, on ne peut pas être plus clair, la fin, le cercueil. Donc, les aides sociaux, ceux qui pensent qu'on en aura toujours à profusion, eh bien, l'avenir nous le dira. Mais pour moi, c'est clair et net. Le message, c'est la fin. À un moment donné, il n'y en aura plus. Ou ils vont réduire drastiquement, sous le prétexte, évidemment, l'État est endetté et compagnie, bien qu'ils envoient des sous pour faire les guerres, des milliards et toutes ces conneries-là, hein, dispatcher, nous étrangler, nous, les Français, avec les TVA et les charges, et ensuite dispatcher de l'argent dans la guerre pour tuer des gens dans les autres pays. Voilà, hein, ça, ils savent le faire. Hein. Bon, et là, nous avons la croix, l'épreuve. Donc, ça dit bien que ce sera une épreuve, il y aura bien une fin. Donc, peut-être qu'ils ne vont pas couper d'un coup, mais la finalité, ce sera terminé. Il n'y en aura plus. Tout simplement, et ce sera une épreuve. Pour moi, là, la réponse, elle est claire et nette. Donc, ceux qui pensent que ça va durer comme ça éternellement, eh bien, le beau temps, c'est fini. Donc voilà. Donc, on peut dire, là, je parle en tout cas pour ces gens qui ne veulent pas bosser et qui attendent que l'État leur donne des sous et en plus, qui osent faire des vidéos pour encourager les autres à rien faire leurs 10 doigts et à attendre que l'argent tombe du ciel. Si on faisait tout ça, eh bien, on crèverait la dalle sur le bord de la route depuis bien longtemps. Donc, voilà. En tout cas, c'est clair et net ici. Obstacle, la fin, les épreuves. Donc, viendra un jour où ce sera terminé, où il n'y aura plus rien.
Ils vont certainement commencer par réduire au fur et à mesure. Et après, à un moment donné, ce sera fini. Il y a des pays d'ailleurs qui ne donnent rien, hein. Donc ils vont prendre exemple sur les autres pays, certainement. Donc ça, c'est pas impossible. Alors, donc j'ai demandé que le tarot de Marseille. Alors celle-là, elle veut sauter. Ah ben, vous voyez. Et si la France ne donnait pas autant d'aide sociale, ça pourrait aussi permettre de baisser les charges, les impôts, les TVA, tout ce que nous, Français, on paie en permanence. Et il y aurait aussi moins d'immigration, parce que si on donne plus d'argent, les gens seront moins tentés à aller dans un pays où ils ne gagnent rien. Bon, là ici, on nous parle de quelque chose de nouveau, la papesse. Donc, il y a un projet quand même qui couvre. Un projet en interne, donc ils doivent déjà, depuis un moment, ils sont tellement tordus dans le gouvernement qu'ils doivent déjà creuser le sujet, hein. Donc ici, avec la tempérance, ça me dit donc changement, communication. Bon, le battleur, donc c'est quelque chose de nouveau. Et évidemment, ça va passer par un échange de situations. On passe d'une étape à une autre avec la tempérance. Donc, nous avons le monde. Ici, situation de blocage. Donc, ils étudient la chose et à un moment donné, on aura bien cette notion de blocage. La roue de fortune, c'est le mouvement, c'est les choses qui changent, qui bougent, mais qui va provoquer cette notion de blocage par la suite. Et là, nous avons évidemment cette assurance, ce pouvoir, ce côté de toujours manipuler, de toujours faire les choses qui, ici, est retourné. Une perte de pouvoir. Mais là, comme nous sommes évidemment sur cette question de est-ce qu'il y aura toujours toutes ces aides sociales, tout cet argent qui sera donné, nous avons quelque chose qui change avec le battleur, quelque chose de nouveau qui sera mis en place. Et bon, là, ça parle quand même qui vont toucher énormément de monde. Et il y aura une perte de puissance à ce niveau-là. Donc, et n'oublions pas que nous avons quand même cette carte qui est sortie en premier lieu. Ce sera une question de temps, hein. Ça peut se faire graduellement pendant quelques années jusqu'à ce qu'ils arrêtent ça. Vous avez vu là pour le RSA à partir de janvier 2024 où donc c'est augmenté à peu près 28 € par mois, mais les gens devront travailler 15 heures par semaine. Donc les gens doivent travailler 15 heures par semaine pour pouvoir, bon, quelque part, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais je me dis, il y a des gens, moi j'en connais, que ça fait des années et des années qu'ils touchent le RSA et qui travaillent à côté sans être déclarés, vous voyez ce que je veux dire, et ce qui fait que, eh bien, moi je trouve que c'est quand même logique de demander une contrepartie en retour, hein, pour que au moins les gens comprennent qu'est-ce que c'est que se lever le matin, d'aller bosser. Bon, ceux qui touchent le RSA, qui travaillent à côté sans être déclarés, ils savent qu'est-ce que c'est que d'aller bosser.
Au contraire, ils ont la volonté de travailler pour gagner plus. Mais il y a ceux qui, comme la vidéo où je vous ai mis en communauté, qui ne bossent pas, qui encouragent les autres à ne pas bosser, ok, et qui eux, par contre, ne font rien. Eh bien, je trouve que c'est bien qu'ils apprennent à travailler un peu pour savoir qu'est-ce que ça fait de se lever tôt, qu'est-ce que ça fait que d'avoir un patron sur le dos et d'avoir des responsabilités et des charges. Bon, voilà, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Je vais prendre quelques cartes avec l'oracle Béline et je vais clôturer là-dessus. Alors, l'avenir en France pour les aides sociaux. Eh bien, vous voyez, vol-perte. Donc, je ne le fais pas exprès. La carte s'est retournée d'elle-même. Les aides sociaux en France dans les années à venir. Bon, je ne sais pas. On va voir dans quel sens. Les aides sociaux. Quel va être l'avenir pour la France? Alors, je vais prendre parce que ça fait du bruit, surtout pour vous, le fait de battre les cartes comme ça. Pour la France, les aides sociaux dans l'avenir. Bon, nous avons vol-perte. Là, nous avons quand même des passions, des colères. Là, c'est plus de la colère que de la passion qui est retournée, des nouvelles concernant, et un certain enfermement avec le cloître, hein, concernant donc le foyer, donc concernant ce sujet. Voilà. Vous voyez, je ne fais pas exprès, évidemment. Donc, dans l'avenir, il ne faut pas s'attendre à ce que l'État donne autant. De toute façon, l'État n'aura plus rien à donner. Avec l'espèce de plouc là qu'on a à la tête du pouvoir et qui a bien ruiné notre pays, eh bien, il ne faudra pas s'attendre à quelque chose de glorieux pour l'avenir. Hein. Donc là, il a bien saccagé le pays, plus qu'il n'en faut. Et quand il partira, eh bien, voilà, on sera limite... C'est pas pour être négative, mais c'est une constatation, c'est l'observation de ce qu'il se fait dans notre pays. Bien, on sera comme les pays du tiers-monde, hein, ou quasi ou pas loin. Voilà, pas loin. On va essayer d'aller dans le positif, la nativité, et bon, on va clôturer là-dessus. Hein. Voilà, bon. Ben, écoutez, ceux qui pensent qu'on aura toujours autant d'argent, parce que quand je dis autant d'argent, je ne parle pas que du RSA, il y a des aides à plein de niveaux qui se fait. Eh bien, ça durera ce que ça durera, mais après, à un moment donné, eh bien, nous avons bien fatalité, accident et le cloître, l'enfermement. Donc, on n'aura plus d'aide, tout simplement. Quasiment rien, mais moi j'irai plus sur du long terme où il n'y en aura plus. Après, ce sera quelque chose de nouveau pour les Français, mais on voit bien que dans les autres pays, ce n'est pas le cas. Moi j'ai eu la chance de pouvoir voyager un peu, d'avoir vu différents pays. Bon, je ne suis pas riche, hein, pour autant, mais c'est juste comme je suis quelqu'un qui ne fume pas, qui ne picole pas tous les jours, je n'achète pas des bijoux en or, ça ne m'intéresse pas, et je bosse, donc évidemment, donc je me suis permise de voyager un peu. D'autant plus quand on est en France et qu'on voyage, c'est pas aussi cher que ça, à l'inverse de l'île de la Réunion. Hein. Ici, c'est une honte. Vous, à la Réunion, si vous voulez aller en Thaïlande, vous allez payer, je ne sais plus combien, plus de 2000 €. J'avais vu un peu les tarifs, hein. Je ne sais plus trop c'est quoi les tarifs, mais c'est alors qu'en France, pour le même voyage, alors que la France, billet d'avion, hein, France-Thaïlande, là je parle de circuit, donc voyage organisé avec un guide, l'hôtel, tout compris. France-Thaïlande, 800 €. Bon, peut-être ça a augmenté un petit peu depuis ces dernières années. Mais moi, quand j'y suis allée à l'époque, c'était à 800 € pour 10 jours.
10 jours ou 2 semaines, je ne me rappelle plus. 800 € tout compris, billets d'avion, hôtel. En plus, c'était des hôtels magnifiques. Hein. Ce n'était pas des petites chambres d'hôtel de Paris qui est minable. Hein. Bon, ça n'a rien à voir. 800 € à l'île de la Réunion, vous prenez le même voyage, vous allez raquer plus de 2000 €. C'est une honte. Alors que Réunion-Thaïlande, on a la moitié du trajet en avion, parce qu'on est plus près de la Thaïlande que la France. Quand vous êtes dans une île, on vous baise la gueule à tous les niveaux. Au niveau alimentaire, bon, c'est plus cher parce qu'il y a les bateaux qui transportent les produits. Il y a les patrons des grandes enseignes, des magasins qui se sont bien engraissés aussi durant ces 3 dernières années parce que les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Ça aussi, c'est une honte. Mais quand vous êtes dans une île, vous vous faites avoir à tous les niveaux. Donc, il n'y a pas que des avantages à être dans une île. Bon, sur ce, j'arrête la vidéo et puis je vous souhaite une bonne journée. Donc, bon, voilà. Moi, c'est ce que je vois pour l'avenir sur ce sujet. Je ne dis pas que c'est ce que je souhaite. Ceci dit, en partie, parce que quand même, ça permettrait à tous ces gens qui en profitent, là, qui viennent chez nous pour en profiter au maximum, eh bien, ça leur permettrait de savoir qu'est-ce que c'est de bosser pour gagner leur vie. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça aussi, parce que tout donner en permanence, ce n'est pas la solution. On voit le résultat aujourd'hui et ce n'est pas la meilleure des solutions non plus. Bon, après, ça n'engage que moi. Vous m'excuserez, je vous ai dit ce que moi je pense. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Tout ce que je vous demande, c'est de rester poli et correct dans les commentaires parce que je ne suis pas là en tant que défouloir. Et de toute façon, comme je vous ai déjà dit, le moindre truc de travers, moi, je bloque, je supprime parce que je ne suis pas là pour encaisser la mauvaise humeur, le mal-être, la méchanceté des gens. S'il y a un truc que je ne supporte pas, c'est la méchanceté, la bêtise et la paresse et le mensonge. Ça, c'est un truc, ça me sort par les yeux et les oreilles. Alors, bonne journée à vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.